Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce Good Morning Market du 11 juillet, j'espère que vous allez bien. Alors la bulle gonfle, le S&P pousse de 1% hier, le Nasdaq de 1% également, le Nikkei a progressé cette nuit de 1,24%. Donc la bulle gonfle grâce notamment au top 5 évidemment, et les semi-conducteurs, l'ETF est SMH, et il y a une action qui pousse énormément, c'est TSM depuis plusieurs semaines, on en parlera. Donc dans les indices, on a atteint des plus hauts historiques aux États-Unis. Le S&P s'oriente vers les 5815, actuellement il est à 5633. Le VIX, quant à lui, les contrats à terme sont à 13 actuellement, il devrait s'orienter à 11, voire à 9,25 à la baisse. Donc il y a de la marge à la baisse dans le VIX pour donner beaucoup d'oxygène aux indices américains et à la bulle qui peut gonfler. L'euro, le WTI et le gold sont dans un triangle, l'euro et le pétrole sont dans un triangle en période hebdomadaire et le gold dans un triangle en période journalière. Côté calendrier du jour, alors on a une journée très chargée au niveau du calendrier du jour. Ce matin, on a l'inflation allemande qui est sortie en annuel à 2,2 comme attendu. Et on a le PIB anglais qui est sorti à 1,4% en annuel, au-dessus des prévisions. Surtout, très important, à 14h30, on a l'inflation américaine, le CPI, qui est attendu à 3,1%. On aura également les demandes hebdomadaires au chômage aux États-Unis à 14h30 et un discours de Bostic du FOMC à 17h30. J'ai quelques petits sites internet à vous montrer avant de débuter l'analyse du CAC. Je vous le disais, on a TSM qui pousse fort, elle est passée 8e capitalisation aux États-Unis et elle a doublé Berkshire, Eli Lilly, Tesla, rien que ça, également Avgo qui pourrait continuer de grimper. Donc voilà, grosse performance de TMC ces dernières semaines. On a le Fear and Greed Index qui est passé de neutre à greed, donc on est en train de monter dans le cadran, et intéressant, donc la bulle continue de gonfler. On va basculer dans le CAC 40 et on a j'ai une vidéo très intéressante à vous proposer aujourd'hui. Alors le CAC 40, les moyennes mobiles exponentielles ont croisé à la baisse, signal négatif. Bon, on avait croisé il y a un petit moment, mais c'est la bleue que je regardais depuis un petit moment qui a croisé à la baisse. Donc signal baissier évidemment. Graphique très important, alors je vais vous donner des informations que j'avais données dans l'émission Capital la semaine dernière et j'avais mentionné durant l'émission de cette trendline, de cette ligne de tendance qui sert de résistance depuis le début du bull market. Et à chaque fois qu'on a atteint cette ligne de tendance, le CAC en moyenne a baissé de 28%. Et on l'a touché donc 3 fois ici, une 4e fois ici, c'était en mars 2024, donc en mars, et on avait été rejeté à la baisse, notamment parce qu'il y avait un algo investisseur, un institutionnel, évidemment des institutionnels qui utilisent la même technique, qui ont vendu à 8270. Et cette valeur, je l'avais mentionnée dans l'émission Capital. Donc on avait une confluence entre la cible algo et la ligne de tendance qui sert de résistance depuis le début de ce marché haussier. Donc forcément, on s'attendait, on en avait parlé dans le Good Morning Market, on s'attendait à une réaction à la baisse. Et puis, il y a eu l'événement qui a engendré de l'incertitude politique avec la dissolution de l'Assemblée nationale suite aux élections européennes. Et là, on va zoomer là-dedans pour en parler davantage. En fait, dans cette vidéo, je voudrais vous mentionner le rôle important des news. Et il y a deux camps qui s'affrontent. Il y a les analystes techniques qui réagissent uniquement par rapport aux maths, qui anticipent les mouvements de prix grâce aux maths. Et il y a les analystes fondamentaux qui, eux, vont être plus dans la réflexion, intellectualiser des événements politiques, géopolitiques, macroéconomiques, pour comprendre comment les prix vont évoluer. Et moi, j'étais de la deuxième école et j'ai basculé dans la première école quand j'ai réalisé que les algos contrôlaient ce marché et les institutionnels utilisent des techniques algorithmiques et le trading algo représente 90% des transactions dans les contrats à terme. Tout ça pour vous dire que chaque événement qui a eu lieu dans les semaines passées
au niveau politique en France a eu un rôle. Et ça, on le verra plus en détail en daily. En weekly, je veux juste vous montrer qu'on est actuellement à un niveau de support de Fibonacci clé. On a atteint le retracement des 50% à 7518. Le prochain niveau important en dessous, absolument crucial, c'est à 7340 qu'on le trouve, c'est le retracement des 61,8%. J'ai deux scénarios préférentiels. Le scénario vert qui nous verrait descendre, effectuer une dernière vague à la baisse, atteindre la Golden Zone en daily avant de rebondir et s'orienter vers les 8627 points dans le CAC. Un autre scénario qui est en fait mon prioritaire, c'est un nouveau plus bas, donc une Golden Zone qui est visitée, comme pour le parcours vert, et un Dead Cat Bounce, un rebond du chat mort, un rebond à contre-tendance, avant une dernière grosse vague à la baisse pour s'orienter vers les 6638. Alors tout dépend de ce que va faire le Wall Street, tout dépend de ce que va faire le Nasdaq. Si la bulle éclate aux États-Unis, évidemment que le CAC 40 va se prendre une dérouillée, des coups de marteau sur la tête supplémentaires et faire des plus bas. Par contre, si la bulle aux États-Unis continue de se développer, et une bulle ça peut durer un certain temps, beaucoup plus longtemps qu'on ne le croit, notamment parce que je vous le dis, il y a de la place pour le VIX en descente, eh bien on pourrait réaliser le parcours vert et surprendre un petit peu les investisseurs français et repartir à la hausse et cibler les 8628. Alors le rôle des news dans tout ça. Ce graphique il est un petit peu chargé mais il est très intéressant. Vous aviez les prix qui étaient venus dans notre boîte rouge que je vous ai mentionné en mensuel, là où l'algo investisseur a vendu avec la confluence, avec la grande ligne noire. Donc on avait cette confluence, on avait un double top, donc on avait toutes les conditions requises pour descendre dans le CAC 40. Et puis, on a eu un catalyseur, une première news, les élections européennes qui ont engendré la dissolution de l'Assemblée nationale. Donc tout ça, c'était le 9 juin, et cette news a servi de catalyseur, a servi de prétexte pour faire descendre les prix. Donc l'information comme quoi on allait avoir un retournement de tendance, on avait toutes les données pour l'interpréter, cette info. Et ensuite, on a eu le catalyseur, la news du 9, qui fait descendre les prix. Par la suite, on a rebondi, on est arrivé à un support de Fibonacci ici, une Golden Zone qui correspondait à une extension de Fibonacci, et on est descendu. On est remonté, et on est venu se loger dans la Golden Zone opposée, pile poil, quand le premier tour des élections donnait ses résultats. Et là, on a eu le résultat avec le Front National qui arrivait avec un très bon score. Et cette news du premier tour a été un déclencheur, un prétexte pour repousser les prix à la baisse. Mais on est descendu à partir d'un point d'une résistance technique. Donc on était à 7740. On a méché, on est redescendu, on est remonté. On a digéré totalement cette news qui était attendue avec les sondages et on est remonté à la résistance de Fibonacci et on est descendu une nouvelle fois à partir de cette Golden Zone opposée parce qu'on a eu le deuxième tour des législatives qui a eu lieu le 7 juillet. Donc, encore une fois, on est revenu à la résistance de Fibonacci, un point technique, un point mathématique, et c'est uniquement à partir de cet endroit qu'on est descendu parce que la news est venue se coller au scénario technique. Et donc voilà, j'ai ce scénario en vert qui pourrait arriver. On devrait s'orienter vers les 7340. Et pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en H4, on a une architecture de Fibonacci qui est très propre et on va l'étudier ensemble. Alors, mouvement mesuré numéro 1. Donc je trace mon retracement de Fibonacci, 50% en retracement. On est descendu, on atteint la cible, le short a été parfaitement tradé. Comme la cible a été atteinte, on trace le mouvement mesuré numéro 2. Golden Zone méchée, on est descendu, on est remonté, Golden Zone à nouveau, et là on a craché. Et on a basculé dans des extensions de Fibonacci. Donc je m'ancre
à partir de ce creux jusqu'à ce creux. On a cette boîte rouge donc qui sert de résistance, les algos la short. On a visité la Golden Zone plusieurs fois, notamment à travers les événements que je vous ai mentionnés précédemment. Et on est descendu, on est en train de cibler les 7353. On va essayer de faire un triple bottom, un triple creux dans le CAC, mais je pense que cette résistance horizontale va céder et qu'on va s'orienter vers les 7353. Donc les opportunités de short ont eu lieu dans le CAC et on est en train de descendre et on devrait s'orienter vers les 7338. Si jamais on devait casser cette Golden Zone, eh bien on s'orienterait davantage vers un scénario baissier, le scénario rouge. Par contre, si jamais on venait à casser cette résistance opposée, cette Golden Zone opposée, si on devait casser les 7753, eh bien, on pourrait effectuer un retracement total de cette structure en H4 et s'orienter vers les 7950 points dans le CAC 40. Voilà les niveaux clés de Fibonacci que vous pouvez surveiller dans le CAC 40 pour le trader. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, merci de la liker, merci de la partager avec des amis. C'est important de bien comprendre comment les news fonctionnent, comment elles peuvent être interprétées et quel rôle elles ont dans le cadre technique mathématique du monde de Fibonacci. Merci de liker cette vidéo, merci de la partager, merci de commenter cette vidéo. Je réponds à toutes vos questions. Je vous souhaite une très très belle journée. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir.